Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah de Masechet Ktubot du premier Perek Mishnah Bet. Betula Ktubata Matayim. La Betula, c'est-à-dire une jeune fille qui ne s'est jamais mariée, lorsqu'elle se marie, elle a droit à une Ktuba de 212, c'est-à-dire qu'en cas de divorce, ou si son mari décède, le mari en cas de divorce devra lui verser 212. Si le mari décède, elle pourra prendre des biens de son mari 212, cette somme de 212, comme c'est rapporté dans Masechet PA, c'est de quoi vivre pendant un an. Donc ça c'est une halakha qui est minatora, qu'une jeune fille, Betula, qui n'a jamais été mariée, vierge, sa ktuba est de 212, almana, si elle est veuve, une veuve qui se marie, c'est mané, un mané, c'est-à-dire 112. Betula, almana, grusha, vechalutza, minerusim, ktubata matayim. Une jeune fille, vierge, mais qui est aussi veuve ou divorcée, ou qui a eu la khalitsa, après les hirousin, sa ktuba est de 200. C'est-à-dire que la ktuba de 200 dépend si elle est betula ou pas. Non pas si elle est divorcée ou si elle est veuve. Elle peut être veuve, divorcée ou avoir reçu la khalitsa, mais seulement mina hirousin. C'est-à-dire que le premier mari lui avait juste donné des kiddushin, il n'avait pas vécu avec elle, et ensuite il est décédé, donc elle est almana, mais elle est betula. Ou bien il l'a divorcée, elle est divorcée, mais elle reste betula. Ou bien lui est mort et son frère a fait la khalitsa, donc elle est toujours betula, donc sa ktuba est de 200. Veyesh lahem ta'anad betulim. Donc bien sûr, il y a ta'anad betulim, c'est-à-dire que si le mari ne l'a pas trouvée vierge le soir de son mariage, alors elle perd sa ktuba, puisqu'il va dire « Je pensais me marier avec une betula ». On ne peut pas lui dire « mais elle était veuve ou elle était divorcée ». Étant donné que ce n'était qu'après les hirousin, les fiançailles, qu'elle était veuve, donc elle n'avait pas vécu avec son premier mari, elle est censée être betula, et donc si elle ne l'est pas, elle a perdu sa ketouba. Un homme qui se marie avec Guilloret, une convertie, ou Ashvouya, ou une femme qui avait été prise en captivité chez des non-juifs, ou bien un Shifra, ou une servante, chez Nivdou, qui ont été rachetées, ça c'est pour celle qui était prise en captivité, chez Ngaïrou pour la convertie, elle s'est convertie, Vishnishtacherou pour la servante qui a été libérée. Si c'était Prutod Not Shalosh Shanim Viyom Echad, si c'était avant l'âge de 3 ans, Ktubatan Matayim, leur Ktuba est de 200. Veyesh Lehem Ta'anat Betulim, et il y a Ta'anat Betulim, c'est-à-dire que la guillorette, la convertie, si elle s'est convertie avant l'âge de 3 ans, même si elle avait eu une relation auparavant, les betulim, les chachamim reviennent jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc si c'était avant les 3 ans qu'elle s'est convertie, elle est considérée comme betula. De même, une fille qui avait été prise en captivité chez des non-juifs, on craint qu'elle a peut-être été violée. Si c'est après l'âge de 3 ans, elle n'est plus betula. Et une chouya, en général, est considérée comme n'étant plus betula, parce que les goïms profitaient de la situation. Mais si c'était avant l'âge de 3 ans, même si elle avait été violée, les betoulim reviennent, donc elle est betula. De même pour la servante qui a été libérée avant l'âge de 3 ans, donc elle est certainement betula. Elles ont, si elles se marient maintenant, une ktuba de 200, v'yeshlem tan betulim, si le mari s'est marié en tant que betula, et il dit, mais elle n'était pas betula, donc elles perdent leur ktuba. Ça, c'est comme nous l'avons vu aussi, donc pour les premiers cas de la Mishnah. Donc, toute femme qui est mariée en tant que betula a 200 zouz, et dans le cas où après le mariage, le mari a dit elle n'est pas betula, elle perd donc sa ketouba.